Hello, cette semaine on a testé des choses niveau son, vous verrez que le son est un peu pourri du côté de Kaena et moi au début de l'épisode et puis qu'après on met un micro et que ça va beaucoup mieux. Si jamais il y a des problèmes de niveau, j'en suis vraiment désolé, je fais de mon mieux pour monter en quelques jours cet épisode pour que vous puissiez l'avoir avant le prochain épisode. Et en plus de ça, notre invité avait des petits soucis de Wi-Fi. Voilà, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, bisous. Bonjour, il s'agit d'un jour de deuil national. J'accueille avec moi une femme blessée, meurtrie, qui est au bout du rouleau d'avoir perdu son futur ex-mari. Piche nous a quittés. Léo n'en peut plus. Voilà. Non, c'est bon, je déconne. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Mais c'est moins pire que tes jingles. Tu vois, c'est. Ouais, non. On a une question pour vous. Quel est le point commun entre Kaena, la première éliminée de Drag Race France. et Léo, le mec qui parle de drague sans jamais avoir touché à un pinceau de maquillage de sa vie? Attends, mais je connais pas la réponse. Ah si, on est tous les deux du signe vierge, c'est ça. Exactement. Et tu sais ce qu'on dit, les vierges ont toujours raison. Bienvenue dans Virgo Views, le podcast où on donne nos opinions sans filtre sur Drag Race France saison 2. Virgo View. Ça sera absolument pas ça le jingle. Rabat-joie. Bonjour, 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 et bienvenue dans Virgo Views, le podcast récap de Drag Race France saison 2. Je suis votre tonton moche préféré, Kaena. Et je suis en deuil, Léo. Et aujourd'hui, on reçoit une superstar couronnée, la gagnante de Drag Race Belgique saison 1, Drag Quoi? Ave la Et reine. moi, bonsoir. Bonsoir. Enchantée, bonjour. Comment ça va? Écoute, je suis claquée, je suis au bout de ma vie, je joue tous les jours depuis un mois à Avignon. J'ai envie de dormir, j'ai envie de me raser, de faire du drag, ça me manque trop parce que là, je suis pas en drag dans un spectacle. Et donc ça va aller, il me reste 5 jours. Et je rentre à Bruxelles pour tourner un film en drag avec Alexis Langlois. Donc, ça va aller. Bien, 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 bien. Plein de belles choses. C'est mon projet. Bravo, madame. Juste pour, Ah faire, oui. pour faire chier Lovin, on Pour va faire faire chier ça. Lova, on applaudira comme ça. Voilà. Ça la révolte. Bon, du coup, alors, Drag Queen, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, ce Snatch Game qui m'a meurtri personnellement? Moi, personnellement, j'ai trouvé ce Snatch Game dingue, en fait. Genre, vraiment, je trouvais que les personnages étaient canons et j'ai trouvé qu'ils passaient hyper vite. L'épisode est passé hyper vite, c'était hyper chouette. Le mini-challenge, j'ai adoré. Enfin, on va en parler, j'imagine. Et non, moi, on en parlera, mais je trouve que l'épisode s'est très bien déroulé pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Voilà. Vous savez, c'est pour ça que nous deux, nous sommes des experts. Et vous, un peu moins. Mais c'est pas grave. Au revoir. Voilà, voilà. Bah, du coup, commençons avec C'est parti. ce début d'épisode. Alors, ça commence là avec le retour dans l'atelier avec Cookie qui se décrit un peu comme une lip-sync assassine. Parce que bon, elle a quand même gagné 2 lip-syncs d'un coup. Est-ce que vous diriez que Cookie est une lip-sync assassine? Toi qui la connais personnellement, vas-y. Oui. En revanche, de s'auto-attribuer le titre de Lipstick Assassin, c'est un peu moyen. Certes. C'est censé venir de tes concerts qui sont autour de toi. Tu vois, la plupart des Lipstick Assassin qu'il y a eu, c'est quand même genre quelqu'un d'autre qui leur disait en fait c'est toi la Lipstick Assassin. Ouais, mais moi, je trouve ça justement pas foutu. Ils lui ont sûrement dit, dis quelque chose ou et alors, Cookie, qu'est-ce que tu en penses? Et paf, ils ont filmé, bah, elle va pas mytho, tu vois, elle est là en mode, bon, bah, ça fait 2 fois que j'ai gagné, je vais les assassiner. Moi, je trouve ça honnête. Je sais pas. Moi, ça me met un peu mal à l'aise quand quelqu'un s'auto-attribue un titre. Enfin, tu vois, même si c'est honnête, genre, je trouve que c'est un peu vantard de sa part. C'est pas forcément une mauvaise chose d'être vantard, hein, en vrai. Mais Après, ça va avec d'autres trucs qu'on a vus dans l'épisode de la part de Cookie, on va pas se mentir. oui. Bon, après ce petit moment du coup vantard de la part de Cookie, on repart sur le début de l'épisode avec du coup un mini challenge assez fun en vrai, hein. Genre dans le genre des mini challenges what the fuck parce que c'est toujours what the fuck. C'était assez drôle, j'ai trouvé. C'est inattendu. Les queens vont se mettre en tenue de mariée et échanger leurs vœux. Et ils vont faire un jeu, une sorte de 12 mois où c'est chercher les objets dans l'atelier. Et en vrai, j'avoue que j'aime bien les petits challenges en 2 parties comme ça. Tu vois, où on ne dit pas qu'il y a une deuxième partie. De base, il leur avait dit ouais, vous allez faire des jeux de mariage. Et après, du coup, j'étais surpris qu'elle fasse les deux justement. Mais ouais, c'était cool d'avoir 2 parties, Ouais. c'était sympa. Et aussi que ce soit basé sur le mariage que vous avez eu il y a 10 ans en France, c'est ça. Nous, on l'a eu il y a 20 ans en Belgique.
On l'a eu en 2003. Qu'est-ce que On tu était le sens? deuxième pays au monde à l'avoir. Mais je trouvais ça hyper cool de le rappeler en fait sur une chaîne comme ça. Et puis je trouvais ça hyper important, hyper beau. Et en même temps qu'on en fasse un challenge PTDR, genre, c'était super bien fait, je trouvais. Ouais, c'était une bonne initiative. Et puis surtout, il y a encore eu du coup un drag king d'invité, Oui, Judas la Vidange, qui était déjà oui, là la saison dernière. oui, mon bébé, mon beau-fils, ma bataille. Ouais, Judas qui était là l'année dernière pour le challenge de rock et qui revient cette année et qui, j'espère, pourra revenir un jour en tant que candidat parce que Judas est incroyable. C'est une bête de scène. Il est hyper drôle. Incroyable. Ouais, et là, il nous l'a montré, c'était vachement Ouais. bien. Donc, bravo. Je suis Bravo. trop d'accord. Plus de drag king, s'il vous plaît. Plus de drag king, drag queer, clown et Quen. Quen pour All Winners saison 2. Allez, chaud. Quen en anglais à la télé, ça va être super. Yes, amazing, darling. I speak English very well. I do. I love it, and I know I'm gorgeous in English. It's the morning, but you mean I take a bit of cookie country. I love it. Tu parles pas très bien anglais? Si, si, je parle hyper bien anglais, mais c'est dur, quoi. Et t'imagines faire un snatch game en anglais? Ouais, non, c'est chaud. Ça doit Ouais, être- Je mais ferais une Française qui ne sait pas parler anglais, alors. justement, je pense que c'est ça qui serait drôle, tu vois. Je parle pas très bien anglais, mais j'adore beaucoup la France. Oui, oui, baguette. Tu fais la meuf qui disait bonjour mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bon, du coup, pour revenir sur le Ok. Big Challenge, c'était cute. Quelle était l'équipe dans le top pour ton équipe top, quoi? Moi, j'ai trop kiffé Cookie Moon, rien que pour leur face. Et genre, je sais pas, on aurait dit un film ouais, de John Waters, genre un truc genre complètement Ah, décalé, qui fait peur, trashos. J'ai adoré, je les ai adorés. j'avoue que c'est les deux qui m'ont fait le plus rire, genre quand elles sont apparues et qu'elles ont avec les dents de Cookie, genre Non, mais pour qui c'était magique. n'importe quoi. Par Mais contre, parlons de la culotte de Ginger, s'il vous plaît. Le slip ou la culotte, genre, qui descend jusqu'en bas des genoux, ça j'adore aussi. J'ai trouvé ça sublime. Big up à la culotte de Ginger. Moi, je fais un petit big Dommage up. qu'elle n'était pas un peu sale. Ah, j'avoue, ça aurait été incroyable. Et aussi, pour moi, petit big up à Nikki, que j'ai trouvé en mode casual année 90. J'ai trouvé ça hyper sexy. J'étais là. Parce que je trouve que des fois, on les habille trop, tu vois, les Ouais. présentateurs. Genre, on les habille trop en mode à moitié drague. Et je suis là. Enfin, voilà. Et de là, je trouvais ça sexy. J'étais là, ouais, en fait, genre, bien comme ça, Ouais. genre, j'adore. C'est vrai que cette année, elle est plus, quand elle est en boy dans la workroom, elle est plus en mode de casual, sexy. Donc, j'avoue que ça fait ça. Genre, juste un t-shirt, un pantalon, ou à la limite une veste, mais c'est toujours genre simple. bah, c'est toujours en fait, c'est ce qu'on disait depuis le début de la saison, c'est plus elle que l'année dernière, il l'habillait un peu en mode Ouais. RuPaul finalement, genre des costumes, trucs comme ça. Et du coup, même dans sa façon de présenter, ça se ressent aussi. Et De De fou. ouf. c'est génial. 10 fois plus naturel. D'accord. Totalement d'accord avec ça. Moi, big up à Kiona et Mamie parce que elles avaient des gueules, genre vraiment, c'était exceptionnel. Et c'était très drôle aussi parce que quand elles sont tombées, du coup, t'as une mamie qui a révélé une deuxième perruque, genre, juste comme ça, out of the blue, Ah ouais. pas de plan, il y avait rien. Elle avait juste une perruque. Reveal. Je sais pas pourquoi elle a fait un reveal. Mais Et aussi, je crois que c'est Cliona qui parlait des jambes lisses et tout. Elle m'a tué. Quand elle est là, mais nous, on sait pas c'est quoi des collants, tu vois. Et j'étais là, mais putain. les deux, oui, ça m'étonne pas. De ouf. Mini challenge bien sympathique. Yes. Qui c'est qui a gagné une challenge, tu vois? Cookie et Moon, non? Ah oui, c'est ça. Je C'est crois que c'est le ça. jeu des chaises musicales, hein, Oui, globalement, c'est Cookie et et c'est Moon. Cookie et Moon qui étaient les dernières. Bravo à elle, Bravo, bravo. pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, dans l'atelier, je crois que ça commence avec Pounani qui explique qu'elle a la pression. Oui, parce que, attends, alors avant qu'on dise ça, ils ont annoncé du coup les deux invités de la semaine, les guest judges, et excusez-moi, mais moi je commence à réellement le prendre comme chaque épisode, c'est une insulte à Kaena à un moment donné. Ils ont tout fait pour me faire chier cette année. Hein. Un runway d'Alida, et là ils font venir Amanda Lear, ta vieille tantine problématique que tu n'as pas envie d'inviter au dîner, mais qui est incroyable. Incroyable, incroyable. Mais genre, vos guest judges sont géniaux, en fait. Genre, Ouais, de ouf. en France, vous avez plein d'icônes et tout. Genre, pardon, mais premier épisode, j'étais dead. J'étais là, mais ok, d'accord, next step. Ça arrête pas, en fait. Genre, vous avez que des restats en France JPP, en fait. Voilà. Je voulais juste dire mon petit coup de gueule belge. Voilà.
Mais en vrai, déjà, l'année Mm. dernière, c'était pas mal, mais cette année, ils se sont bien surpassés pour Ouais. l'instant. Bah, ça avait commencé très fort déjà avec Iris Mittenard et Jean-Paul Gaultier, genre. Oui, Je sais pas, hein, c'était super. Miss Univers et. Oui. J'ai passé un agréable moment. Non, mais si tu oublies ce petit détail qui s'est passé à la fin de l'épisode, les guest judges étaient assez iconiques quand même. Dès le En début. vrai, Jean-Paul, il était grave cool. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Whatever. Be proud of being Belgian. Belgian? J'adore. J'adore le frites, le moule. J'adore la Belgique, j'adore les boules de la Tom Yum. Il y a J'adore le Enfin, petit garçon qui fait pipi. Le seul truc que je connais de Belgique, c'est Amélie Netten. Voilà. C'est pas mal comme. MDR. Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Voilà. Il faut savoir. Sachez aussi que Amélie Netten, elle réservait ses voyages chez ma mère parce que ma mère avait une agence de voyage. Voilà. Mais non. Waouh. Ouais, elle était trop copine. Je suis à quelques degrés seulement de Amélie Netten Ouais, là. et de Senna. La love Ouais. capsule, c'est là. On parle de piche après, t'inquiète. Ouais, pas de souci. Mais toi, t'es amoureux de Piche en fait. Je suis pas amoureux. J'ai un petit crush. J'en peux plus. Comme à peu près toute la France. En fait, c'est juste que bon, la personne est très très belle out of drag et j'aime beaucoup son drag et ce qu'elle propose. Et toi, Kaina, c'est qui? Ton petit trade? Moon, de ouf. Ah, Moon. Genre, c'est trop une bombasse. Genre, c'est un délire. Genre, Moon, elle est trop belle. Ça me fatigue. T'as envie de lui jeter des trucs à la gueule. Genre, c'est fatigant de ouf. Ouais, je suis d'accord. Moon, mais moi, j'aime bien aussi Punani. J'avoue que Punani, c'était un peu le trade inattendu de tout le monde. Genre, personne s'y attendait. Autant Piche, tout le monde savait parce que tout le monde a déjà vu Piche, genre, danser, machin et tout. Mais Punani, tout le monde était là en mode genre, oh! Tu sais, il en joue pas trop quoi. Il le sait pas trop, Qui tu ça? vois. Puis, Punani. Ah oui, je croyais que tu parlais de Piche. Non, Piche, je pense que je pense qu'il sait. Ah oui, oui. Je pense qu'il sait très bien. Moi, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien quand on voit, enfin, que la personne est très humble dans sa beauté, comme Punani et comme moi. Bah d'ailleurs, en parlant de Punani, du coup. C'est con. Du coup, Punani qui, d'un coup, a ce petit élan de stress de faire Amanda Lear devant Amanda Lear, ce que je comprends. Je me serais littéralement chié dessus. Élan de stress, mais dès que Nikki lui a demandé de parler comme Amanda Lear, elle l'a fait et j'étais là, ok, ça va aller. Je me fais pas de stress pour elle. Ouais. Elle est hyper intelligente, elle sait parler, elle manie les mots comme jamais. Et en plus de ça, elle a fait la voix et j'étais là, ok, I see it, je reconnais direct, ça fonctionne. Genre, j'ai pas du tout eu peur pour elle pendant l'épisode. Mais, mais malgré tout, genre, malgré ça, genre, c'est quand même, genre, ultra effrayant. T'imagines si t'avais dû faire ton Snatch Game devant la personne que tu fais? Je sais pas si Ouais, non, moi, il est mort. Oui, non, je sais, moi, le mien était mort aussi, tu vois, mais c'était l'aspect pratique de la situation. Mais j'avoue qu'il l'aurait pas été, qu'on m'aurait dit, c'est le guest judge. J'aurais dit, ah non, bah non, on va faire Roselyne Bachelot. C'était qui toi tes choix pour Snatch Game? Moi, je faisais Saint-Louis, c'était mon choix principal, Ok. Louis IX. Et j'avais Rachida Dati en backup et Bernadette Chirac en troisième choix. Et si je dois le Unique. refaire, par contre, je ferais Loana. Et toi, Léo, tu ferais qui si jamais tu devais faire un Snatch Game un jour? Cam Hugh. Ouais, de ouf, unique idole. Je fais Cam Hugh, je sais faire la voix de Cam. Salut à tous, c'est Cam Hugh. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. On va apprendre à bloquer les sourcils. Alors, Mais je savais pas que tu le faisais aussi je bien. te l'ai déjà fait devant Non. toi. Si, je te l'ai déjà Je fait. devais être bourré, c'est un délire. Oui, t'étais bourré par contre. Alors, J'adore! Allô Niki? Ah, oui, tu m'envoies. Allô, Niki, c'était intense. Ouais, je pense ouais. elle va voir ça, Moi, elle je va suis amoureux de Camille. Tu pourrais me faire un petit vocal où tu me dis, genre, pour me réveiller? Comme ça, je me réveille tous les jours de bonne humeur. Je peux le faire, mais après, je me dis que si tu demandes à Cam, elle te le fera aussi. De ouf. Ouais, c'est vrai. Oui, j'avoue. Je préfère un original, j'avoue. T'as une couronne, je pense que ça passe, tu vois. T'as le Graal. Mais il y a un autre truc qui se passe quand même dans le workroom. Qui est Maman s'engueule. Maman s'engueule. Et pas qu'un peu. C'est l'embrouille entre Sarah et Cookie parce que bah du coup les deux veulent faire Johnny Hallyday. Et moi j'étais un peu en mode faut vraiment pas se battre hein, pour Johnny Hallyday, c'était pas la peine, genre faut pas en arriver là, tu Ouais. vois. Mais ouais, Cookie visiblement ne peut pas se permettre de changer parce qu'elle a pas de backup et Sarah du coup a un backup. Et donc bah, Cookie veut que Sarah change concrètement. En fait, quand elles en parlent dans l'atelier, elles ont l'air de blaguer un peu, d'être un peu en mode ah non tu vas changer, ah non tu vas changer. Et après c'est les confesses qui rendent le truc ultra intense genre. Moi j'ai trouvé. Moi, je trouvais que c'était hyper passif-agressif. J'étais en mode, mais get your shit together. Si tu veux faire
Johnny, bah, tu fais Johnny. Et s'il y en a deux, ce sera la meilleure qui gagne. Et puis voilà, tu vois. Moi, je suis un peu dans un truc où je suis là. Ouais, totalement. Et après, je trouvais ça cool, tu vois, que Sarah, je pense que Sarah, dans l'émission, tu vois pas, tu vois un peu tout flou. Et donc, elle était en mode, bah, j'ai envie que ce soit un bon show. Et donc, on va pas donner deux personnages pareils. Je trouvais ça hyper honorable de sa part. Après, je trouve que justement, genre, les spectateuristes, ils sont en mode, on va manger du popcorn s'il y a deux Johnny, tu vois. Genre, dans le moment même, j'aurais fait pareil. J'aurais été là, bah, on va pas faire deux les mêmes. Il faut du show, il faut plusieurs personnages. Mais en y réfléchissant, quand tu vois le programme, en fait, c'est un peu excitant de te dire, OK, il va peut-être avoir eu deux Johnny, tu vois. Et Hmm. voilà. Mais je pense que c'est peut-être que Sarah était peut-être pas 100% confiante en son Johnny, qui fait qu'elle a voulu Je changer. suis pas sûr. Moi, je pense Ah ouais que je suis assez d'accord avec Quen. Parce que je pense que sincèrement, Cookie n'avait réellement rien préparé d'autre, alors que Sarah, c'était sûr qu'elle avait préparé un ou deux backups encore, tu vois. Même si elle aurait pas dû, elle pouvait se permettre de faire ça. Mais j'avoue qu'en tant que téléspectateur, j'aurais adoré qu'elle reste en Johnny aussi. Ouais, ça Juste aurait pour été voir cool. le battle des deux Johnny, tu vois. Exact. Et genre, je pense que là, elle devrait trop nous sortir un petit Johnny ou une petite vidéo de Johnny. Parce que j'ai très envie de la voir faire Johnny. Je suis sûr que ça va être sublime. Ouais, ce serait ouf. Aussi, par rapport au Snatch Game, je reviens juste sur un truc que j'avais noté. Genre, Keona, elle explique, ouais, c'est le Snatch Game aujourd'hui. Et c'est vraiment, elle dit, c'est vraiment le challenge que tout le monde attend, qu'on aime et qu'on déteste. Et c'est vraiment ça, quoi. Genre, le Snatch Game, genre, de le faire, en même temps, t'es hyper excité parce que c'est iconique, que t'es là, ouhou, YOLO, peut-être que ça va réussir. Haha. Mais en même temps, tu détestes cette idée de faire ça, c'est hyper dur. Et même en tant que comédien, j'en parlais avec des collègues et tout, ils disaient, ah, mais c'est hyper dur de faire ça. Genre, c'est hyper dur. En fait, à partir du moment où tu trouves un truc dans lequel t'es confortable, genre ça peut être ton meilleur challenge. Genre, je pense que si tu vois, t'arrives à faire rire, tu vas passer un putain de bon moment. Mais je pense que si Ouais, c'est vrai. t'arrives pas à faire rire, tu vas passer le pire moment de ton existence sur ce plateau pendant les 2 heures où il y a des questions. Parce que c'est long en plus le tournage du Snatch Game. Genre, vous voyez genre 10 minutes, 15 minutes, mais en vrai, ça dure enfin, nous, ça avait duré 2 heures la saison 1. Et en Espagne, Joriji, elle m'avait dit que ça avait duré 6 heures, 4 heures, je crois, un truc comme ça. Oh là là. Et nous, en Belgique, ça a été hyper rapide, c'était trop bizarre. Ah ouais? Ça vous Ouais. a combien de Mais temps? parce que je crois que c'était 1 heure et demie, parce que Joriji, son avion est arrivé en retard. Du coup, on attendait, on buvait des energy drinks. Et donc, à la fin, je crois que j'avais bu 4 energy drinks et j'étais comme ça, genre, let's go, faisons-le. Bah après, ça fonctionnait peut-être pour ton personnage. Ouais. Mais normalement, il est plus calme, tu vois. Là, j'étais là. Ça va. T'étais pas mauvaise en vrai. Merci. Hein. De toute façon, j'ai gagné, je m'en bats les couilles. De ouf. Madame a de l'argent maintenant. La gagnante francophone avec... Ah non, non, il y a Gisèle. Gisèle et toi, vous êtes les deux Gisèle- seules gagnantes francophones avec de la thune. Elle a gagné combien, Gisèle? 100 000. 100 000. Combien? 100 100 000 000. dollars. Poulet, putain. Ouais, bah, Ouais. Tu diras ça à Paloma, hein? Mais non, elle a sa couronne Y Paris à 40 000 euros quand même. Qu'elle n'a pas le droit de Ouais, vendre. mais qu'est-ce que tu en fais de ça? C'est vrai quoi? Genre, on peut pas la revendre en fait, notre couronne. Tu la mets sous verre et tu l'admires et tu pleures. Ouais. En Moi, vrai, je m'étais dit, imagine, quelqu'un la vole, genre mon meilleur ami la vole. Après, oh, il y a de l'argent qui arrive sur mon compte. Il y a moyen, non? Ça se joue, hein? Non, mais en vrai, tu vois, je pense que d'ici 10-15 ans, tu vois, genre, dans 20 ans, t'auras besoin de la vendre, tu pourras la vendre, quoi. Mais juste. En fait, le truc, c'est que je sais que souvent, ils peuvent vous redemander la couronne pour faire des trucs avec, pour faire des photos ou machin, enfin, tu vois. Donc, il faut l'avoir. Mais en vrai. T'es pas à l'abri qu'un jour, waouh, veuille ouvrir un musée avec toutes Ouais. les, Mais toutes ils les l'ont couronnes. fait, ils l'ont déjà fait un Dracon. Il y a eu un Dracon, je sais plus, ils avaient demandé à certaines gagnantes et tout d'en faire envoyer leurs couronnes et sceptres et il y avait genre un truc où les gens pouvaient se prendre en photo avec les couronnes et les sceptres de plein de queens qui avaient gagné. Du coup, tu vois, ils peuvent. Girl, not mine. Moi, je la garde, elle est dans mon salon, elle est sublime. Nous, elles sont plus artisanales, ils veulent le côté plus on est français, on fait de la mode, donc on va faire un truc subtil. Donnez juste de la thune au queen. Grave. Franchement, acheter une couronne en plastique à un magasin de déguisement à côté, c'est super. Ils vendent Chez des- Flying Tiger. c'est Mais bon. vraiment, ça coûtera 5 euros. La queen, elle sera trop contente. Tu peux l'exposer quand même chez Watt. Et après, tu prends tout l'argent. On n'a pas galéré pendant des années à faire du travestissement comme ça sur la scène. Donner ce qu'on mérite. On est d'accord. Est-ce qu'on Ouais. parlerait pas du Snatch Game du coup? Revenons au Snatch Game. Quen, qui est-ce que t'as préféré dans ce Snatch Game? Déjà, je suis amoureux de Moon aussi, donc quoi qu'elle fasse, je vais kiffer. Mais là, c'est Brigitte Fontaine. Oh, déjà, Brigitte Fontaine est iconique, tu vois. Genre, déjà, je peux regarder ses vidéos sur YouTube pendant 3 jours d'affilée en mangeant des cookies. Ouais. Genre vraiment, je la regarde, elle me passionne, cette meuf. Mais alors, en plus, que ce soit Moon qui l'a fait, et
si bien. On reconnaissait pas Moon en fait. La voix était top, les mimiques, elle répondait comme si c'était Brigitte Fontaine. C'était genre, c'était quoi ça, quoi, genre. Et je regardais avec d'autres comédiens et tout qui connaissent pas forcément Drag Race. Ils étaient tous sur le cul. Et ils ont tous kiffé ce qu'elle a fait, genre vraiment, non, elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle était subversive dans ses réponses, tu vois, genre, non, j'ai adoré. Ensuite, ma deuxième, je dirais que c'est Pounani, parce que vraiment, la force qu'elle a eue de faire ça devant Amanda Lear, parfait la voix, enfin ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et alors, la troisième, moi, je dirais quand même Kayona, avec Afida. Et je sais pas, moi, en fait, Ginger, elle m'a surpris aussi dans Victoria. Enfin, je voyais Victoria alors qu'à la base, c'est qui Victoria? Et puis là, j'ai tout de suite capté et j'ai trouvé ça chouette. Et pareil, Afida, en fait, Afida, j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est assez facile de représenter Afida, mais Keona le fait hyper bien et en plus, elle est canon, donc voilà. Ouais, je suis assez d'accord par rapport à Ginger. En fait, moi, j'ai un truc avec ce Snatch Game, c'est que il y avait des bottoms, c'est sûr, des performances qui étaient moins bonnes, mais quand tu regardes le Snatch Game en lui-même, il y a pas une performance où t'étais vraiment cringe, où tu te disais, c'est mauvais. C'est ce que je voulais dire aussi, en vrai, c'est que... Vas-y, Il n'y vas-y. avait pas une cam. Moi, je trouvais que Mireille Mathieu, c'était super bien. J'ai adoré. Je vois pas de quoi tu parles. Mais moi, je m'en fous parce que je suis amoureux de Camille, donc même si elle a fait mal, j'aimais bien. Mais ouais, en vrai... Mais en fait, je trouve que ce Snatch Game, il était vraiment assez exceptionnel parce que tout le monde te fait rire au moins une fois. C'est ça. Et c'est quand même assez rare. Donc en fait, c'est un peu difficile de te dire qui a moins bien fait, en fait, plutôt que qui a raté. Tu vois, c'est je ça. trouve que ça fait un peu plus ça. En fait, ils ont pas été trop méchants, je pense, au niveau du montage. Dans les versions US, ils pourraient être... Enfin, si tu fais une mauvaise performance, ils vont directement mettre ton mauvais truc. Ils vont mettre les bruits de tout machin. Je me suis vraiment dit aussi que le montage était génial, que c'était dynamique, parce qu'il y avait des blagues qui n'étaient pas forcément drôles ou qui pourraient ne pas être drôles s'ils avaient laissé une seconde en plus. Sauf qu'ils ont fait des cuts hyper bons, il y avait de la bonne musique. Genre, vraiment, le montage les sert de ouf. Et ça, je trouve ça vraiment génial par rapport à la prod de Drag Race France. Genre, vraiment. Et tu sens que même les questions de Nikki étaient dans le sens de pouvoir donner des blagues et des perches et tout. Genre, quand elle a dit qu'est-ce qu'il y a sous vos chapeaux, machin, ça, j'ai trouvé ça trop cool aussi que, enfin, on voit ce qu'il y a sous le chapeau de Geneviève. Tu vois, même Nikki, elle tendait des perches pour que, en fait, le Snatch Game soit bon et que l'épisode soit réussi. Et ça, franchement, chapeau à la prod parce que du coup, ça sert tout le monde en fait. Ça sert les queens, ça sert l'émission et ça monte le niveau. Ouais. Totalement d'accord. Et après, le top, clairement. On est tous d'accord, je pense, là-dessus. Ouais, moi, j'ai les mêmes personnes. Enfin, Pareil. ouais. Exactement le même top 3. Et pour revenir sur le Affida Turner de Kiona, franchement, big up pour la marque de champagne. Juste le ta gueule. Oh! Oh mon Dieu, c'était iconique. Mais j'étais morte. En fait, il faut qu'elle le commercialise. Genre, j'étais morte. Sinon qu'elle le fasse. Le champagne, ta gueule. C'est un truc que Affida dit tout le temps. Le ta gueule de Affida, il est iconique et il sortait tellement du cœur. De ouf. C'était génial. C'était génial. Affida a reposté le Snatch Game de Kiona sur Instagram. Quelqu'un a commenté un truc en disant ouais, c'était pas le meilleur, machin, machin. Et Affida a répondu ta gueule. J'adore. Par contre, je sais pas qui c'est, Françoise Sagan. Ah ouais? C'est une écrivaine. Moi, j'ai Ouais. regardé hier. J'avoue, j'ai dû faire des recherches hier. Vous êtes sérieux? On est plus jeune que toi. Bah non, on a le même âge. J'ai 25 ans. Ah, comme moi. Ça va aller. J'ai en 92, on est dans la même décennie, calmez-vous. Bah, t'as juste connu les Nokia 3310 comme premier téléphone, c'est Oui. tout. Ah! J'ai dit ça pour trop, mais je savais pas que c'était vrai. Si, mon premier téléphone, c'était un Nokia 3310. C'était celui de mon père. Bref. Ah aussi, j'aimais bien le Château Lac. Oh. Ça m'a fait un peu rire. C'était bien Château Lax. Mais en Ouais. fait, je pense, tu vois, c'est ce que tu disais, elles ont toutes une blague qui marchait bien. Et celles qui ont été le mieux, c'est celles qui étaient vraiment dans le full personnage où ça venait naturellement sans que ça soit une blague. Il n'y avait pas besoin, genre bah Moon Ouais, par c'est ça. exemple. Moon elle faisait des réponses plutôt normales, mais elle était tellement dans Brigitte Fontaine, tu vois, genre c'était un délire. Moon, en vrai, c'était super drôle parce que bah, Brigitte Fontaine, tu peux faire ce que tu veux avec, honnêtement, mais elle savait pas quoi répondre. Et du coup, elle allait encore plus à fond dans le délire. Si quelqu'un d'autre l'avait fait, enfin, Ouais, ça aurait peut-être pas marché. Ça aurait peut-être pas marché. Là, ça fonctionnait très bien. C'est comme ce qu'on disait sur Kiona la semaine dernière. C'est vraiment, elle était à la limite du pas drôle, mais parce qu'elle l'a fait d'une certaine. Enfin, Ouais.
d'une certaine manière, c'était drôle, quoi. Je suis d'accord. Faut qu'on parle de Jenny G, Mami Wata. Franchement, je suis très heureux que la prod de Drag Race France ait laissé les queens faire des personnages aussi trash et aussi emblématiques de la télé française à mes yeux. Parce que l'année dernière, en vrai, c'était un peu les anciens, tu vois, genre les grands. Parce qu'on est plus vieilles, donc nos références, c'est pas les mêmes. Moi, je m'étais dit que c'était la prod qui était un peu frileuse sur ça. Non, je pense que c'est juste nous, on était plus des old souls et on a tous proposé des trucs beaucoup plus vieux comme référence et beaucoup plus acting que les filles cette année où elles ont proposé des trucs plus grosse personnalité pour pouvoir juste jouer avec. En tout cas, Mami Wata a fait Jenny G et j'étais très heureux. Un peu moins quand j'ai vu la performance. Mamie, si t'as besoin de cours pour faire Jenny Ouais, G, je peux t'entraîner. en fait, elle a tellement une personnalité chouette et drôle que tout ce qu'elle fait, j'achète. Genre, je suis là, ok, j'achète. Mais en fait, elle a une confiance en elle et en ce qu'elle fait qui est inébranlable et du coup, elle te vendra toujours. Même le truc le plus pourri qu'elle peut faire, elle va te le vendre comme si ça coûtait des millions. Et genre, ça, franchement, c'est rare les gens qui ont ça dans la vie. C'est ce qui fait son charme de ouf en fait. C'est qu'elle a grave confiance en ce qu'elle fait et elle a raison. Mais ça marche, hein. Moi, c'est la dernière phrase que Nikki elle m'a dit dans la saison 1, c'était fake it till you make it. Et Mami Wata, je pense que c'est vraiment ce truc-là par lequel elle vit en drague et bitch, it's working. Ça marche, ça fonctionne. Ouais. Très Et bien. on ne parle pas du Johnny Hallyday de Cookie, du coup. Non. Le problème, c'est qu'il y a pas, en vrai, genre, il y a tellement pas à dire parce qu'on l'a pas vu en fait. On a vu 3 phrases littéralement, genre. Ouais, j'aimais bien son make-up. Oui. Ouais, c'était ressemblant. Est-ce qu'il y avait besoin de se battre tant que ça pour faire Johnny finalement? Peut-être Non. pas. Ça a été un sujet hein, quand même, Johnny, encore même après le Snatch Game, parce qu'elles sont retournées dans l'atelier, elles ont repris l'embrouille. Mais là, c'était plus violent par contre. Mais ça s'est calmé aussi beaucoup plus vite. Et un autre sujet qui est aussi revenu, bah, c'est le mariage pour tous du coup. Donc on avait déjà eu le mini challenge et là, ils ont repris la conversation de manière très organique. Très naturel. Très naturel. On sent pas du tout que c'est la prod qui est venue les voir en disant c'était les 10 ans du mariage pour tous. Est-ce qu'on n'en parlerait pas là? Tellement, tellement. Tu vois tellement la prod qui est là en mode allez, allez, on reparle de ça. On est vraiment une émission politique. Allez, go, go, go. Ouais, grave, la Mais journaliste. c'est important. Quand moi je parle avec des gens qui connaissent pas forcément les dragues et qui découvrent l'émission, généralement ce qu'ils aiment le plus, c'est ces moments-là dans la workroom où on comprend des choses et où ça les ouvre, etc. Et je pense que ben, pour nous qui sommes déjà déconstruits et qui sommes dans le milieu, ben, nous ce qu'on veut voir, c'est des looks, c'est des personnalités, c'est tout ça. Mais pour les personnes lambda, c'est assez important d'enfoncer le clou en fait parce que toujours maintenant c'est compliqué en fait ces choses-là donc Oui, non, mais en vrai, enfin, c'est toujours important. Et puis en plus, c'était l'année pour le faire parce que ça fait 10 ans en France. Puis au final, ça permet quand même de retracer l'historique. Ça montre que bah, même si voilà, il y a ça, il y a encore du chemin à faire. Enfin, normal de le faire, c'est important de le faire. Mais j'ai juste trouvé la manière dont c'était amené absolument maladroite, genre impossible. C'était tellement genre cramé de chez cramé. Mais je trouve que c'est aussi. Enfin, je me demande si c'est pas un peu voulu que ça soit grossier aussi, parce que tout le monde sait comment ça fonctionne entre temps, tu vois. Tout le monde sait que la prod va poser des questions sur un truc, ou va te dire, oui, il faut dire ça, enfin, tu vois, parler de si vous pouvez, machin, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'en cacher, que le fait que ça soit, genre, aussi frontal, c'est bien aussi, c'est en mode juste rappelle les facts, genre, Ah oui, non, mais oui. tu vois, genre, juste let's go au truc, quoi. Et donc après, on a C'est l'heure du runway. le défilé. Avec sans doute certains des looks les plus beaux que j'ai jamais vu dans Drag Race Ah pour ouais, moi. c'était haut niveau cette semaine. Le thème c'était sous la mer. Ils ont pas mis sous l'océan, mais il y avait une grosse volonté là, je le sens quand même. Hein. C'est quoi vos top 3 à vous? moi déjà je voulais dire genre j'aime bien qu'ils fassent des thèmes un peu plus larges. Nous dans notre saison on a eu vraiment des trucs hyper ciblés et là que ce soit un peu plus large j'aime bien. Mon top 3 je dirais que nous avons bien sûr Moon pour toujours, The Face plus genre en fait moi qu'elle vienne avec une simple lingerie comme ça, je trouve ça plutôt iconique et bien et voulu et choisi. Les nageoires collées, etc. J'avais voulu faire ça aussi pour un de mes looks. Genre, je me reconnais trop dans son esthétique, j'aime trop. Et ce truc iconique de l'enfant dans le sachet de poisson, pour moi, ça c'est du génie. Donc, en plus, il y a des concepts, elle raconte des histoires, et en plus, elle est creepy, elle est belle, j'adore. Punani, et moi, pour Punani, bah, c'était une surprise en fait. J'ai adoré parce que c'était une surprise, qu'elle reste quand même, je trouve quand même, on voit Punani dans le fait d'utiliser de la récup. Ça me rappelle un peu son look de récup, là, justement. J'ai adoré ses doigts. Je trouve que ses doigts sont trop drôles parce que dans plein de plans,
même après, quand elles boivent des coups et tout, il y a ses doigts qui se baladent un peu dans certains plans. Et puis le reste des looks, moi, justement, ça m'a un peu... c'est là, bon, bah voilà. C'était bien, mais c'était pas... Ah, waouh. c'était un peu vu. Ah ouais. Ouais. Bah, après, par exemple, Keyona, genre, ma rêve. Genre, quand elle a enlevé ce truc et qu'il y avait son visage, là, tout make sense. Mais sinon, j'avais trouvé ça un peu... même si c'est un de mes préfs, hein, j'avais trouvé ça un peu vu. La limace, pareil. Je trouvais que Sarah, j'ai pas compris trop l'assortiment des choses. Bob l'éponge, elle me fait trop rire, mais genre, il est où le carré? Enfin, genre, j'étais là, ça aurait pu être mieux fait. Mais j'adore le concept et qu'elle se ramène en Bob l'éponge. Pour moi, ça, elle a déjà gagné, elle me fait trop rire. Et alors, Peach, j'adore le concept, vraiment. Mais moi, cette porte dans le dos, je trouvais que ça faisait trop bricolage. Mais, Ah mais ouais? c'est hyper bien fait, elle est canon. Ouais, elle est canon, mais je sais pas, j'ai trop du mal avec ce genre d'outfit à moitié scénographie. Théâtre, mais Ouais. c'est réussi et elle est hyper forte. Elle est hyper forte et son maquillage est canon. Pour le Mhm. coup, moi, Peach est clairement au top de mon top 3, mais c'est une raison très très personnelle. Déjà, j'aime beaucoup. On a compris, tu veux la pécho, wesh. Non, non, arrêtez avec ça. J'adore le drag de Peach. Vraiment, son drag me touche particulièrement. Ça me touche particulièrement perso parce que je suis un grand fan de Titanic. Genre, vraiment, c'est le film. Je vais te l'enfoncer au fond des fesses, ton violon, tu vas voir. Bref, Titanic, quand j'étais petit, c'était genre le film que je regardais tous les soirs en rentrant de l'école. J'avais la cassette que je rembobinais tous les soirs, c'était bizarre. Et puis, en fait, c'est ok, tu vois Rose arriver, tu vois cette super perruque rousse par Shannara, la super tenue avec le gilet, machin, tu vois les stalactites, machin. C'était super beau. Et d'un coup, elle se retourne et là, t'as la tête de Jack avec le cœur de l'océan. Enfin, en fait, t'as une full story sur le défilé, quoi. Donc, moi, j'ai été ultra impressionné par ça et vraiment, j'ai gag. Tu m'as entendu faire. Mhm. Maintenant que tu le dis, et j'avais pas vu les détails des stalactites et tout, genre, je dirais qu'elle est peut-être dans mon top 3 quand même, j'avoue. En fait, c'est que quand tu réfléchis au film, t'as tous les détails du film, tu vois. Et en plus, t'as cette fameuse porte qui a créé la polémique pendant des dizaines et des dizaines d'années depuis la sortie du film. Pour moi, c'était exceptionnel. Vraiment, c'est le. Si un jour je fais du drag, c'est typiquement le genre de drag que j'aimerais faire. Ultra référencé, ultra théâtral, ultra mis en scène, voilà. Et ouais, sinon après, le reste de mon top 3, moi je mettrais Kiona parce que vraiment, en fait, je trouvais la tenue déjà très très belle. Tenue par JB Asei. Et c'est vrai qu'on savait qu'il allait y avoir un reveal. Bon, pour le coup, moi j'attendais, je voulais voir parce que je me suis dit, c'est peut-être le genre de reveal qui peut rater en vrai, parce que si t'as pas un truc assez surprenant, ça peut rater. Et là, juste, elle était magnifique en fait. La beauté de la personne, la beauté de la perruque. Je crois que c'est une perruque qu'elle a fait elle-même. Elle fait toutes ses perruques normalement. Ouais, enfin voilà, juste en fait. Mais de toute façon, Kiona illumine avec sa beauté toute une pièce à chaque fois. Donc voilà. Enfin, moi, vraiment, le concept était génial. Et en vrai, troisième top 3, je pense que je mets Cookie. Parce que la tenue était quand même ultra impressionnante. J'adore le concept d'avoir, tu vois, les vagues et l'écume. Et oui, je te rejoins, Quen, sur le fait que, oui, c'est une silhouette qu'on a déjà vue. Donc peut-être que, oui, on pourrait demander un peu plus de versatilité. Mais en vrai, sur le concept et avec ce thème-là, je trouve que c'est très beau. Et toi? Moi, mon top, en vrai, pour moi, le number one, je dirais Moon aussi. Parce que pour juste le côté technique de ce qu'elle a fait, en sachant le peu de temps que t'as pour te mettre en drague, je trouve ça assez ouf. Et j'aime le fait que ça soit simple aussi. Je trouve ça vraiment, vraiment très cool de prendre le parti pris d'avoir un string, des perles et un rêve. Euh, Vas-y, en fait, je suis totalement pour. Et Cookie, en fait, pour moi, elle a pas la première place, juste parce que c'est une combinaison qui est en dessous du manteau. Et en fait, elle aurait eu une robe longue avec une petite traîne, ça aurait fait la continuité, la coulée de genre la cape et tout. Et là, je t'aurais dit genre, ok, I'm sold à 300%. Et ça aurait été archi, archi, archi beau. Ah, Mais pour l'idée et la référence de ce qu'elle a fait, comment c'est fait aussi, parce que c'est Emmerich Zana qui a fait le look, et Emmerich, il y a rarement de choses à reprocher sur ses looks, voire jamais. Et c'est d'une qualité assez incroyable. Et franchement, moi je trouve que et la wig par Jean-Baptiste, c'est juste trop parfait. C'est. Voilà. Et mon troisième, du coup. Ben. Moi j'avoue que c'est juste pour la blague. Je sais pas si je la mettrais. Non, c'est faux. Je peux pas la mettre dans mon top. Mamie, je t'adore, mais ça va pas être possible cette semaine. En vrai, je dirais peut-être
Pounani aussi. Hein. Ouais, en fait, je suis d'accord avec ce que Kwan a dit, c'est hyper surprenant. Et... Enfin, ça sort de sa zone de confort à Pounani et ça, c'est cool. C'est un look que j'ai bien aimé aussi. Ouais. En Désolé. vrai, avec ce que tu as dit aussi sur Cookie, en fait, tu vois que c'est de la qualité, ça respire le chic, la couture et tout. Donc, j'avoue que je suis moins déçu maintenant que je vous ai entendu. Ouais. J'ai l'impression aussi que, tu vois, genre, Cookie, pour moi, c'est tellement, genre, déjà une icône et tout, que peut-être qu'on est trop dur avec des fois. Enfin, que moi, en tout cas, elle m'a toujours épaté et je la trouve toujours vraiment, vraiment au top. Que du coup, dans Drag Race, je suis un peu là, genre, ah, j'ai envie de voir encore plus, alors qu'elle fait déjà hyper bien tout, en fait, tu vois. Mais je crois que je mets mes attentes trop haut, peut-être. C'est un peu le Gift and curse du truc, tu vois. C'est que ouais, t'es connu, t'es attendu, mais du coup, bah derrière, les gens vont en vouloir plus. Et bah après, t'as pas obligation de le donner plus, quoi, hein, parce qu'en même temps, tu fais déjà très bien ton travail, mais va y avoir cette attente-là quasiment à chaque fois, quoi. Ah, mais y a pas de plot pour le runway? Non. Bah toi, Quen, t'as déjà dit. Pour moi, Sarah, genre, le concept, je suis OK, mais genre, esthétiquement, ça va pas. Je dirais que la limace aussi, même si j'aimais bien le tissu, comme ils ont dit, non, il n'y a pas de flop, tu vois. Genre, si l'esthétique allait pas, il y avait au moins le concept, et s'il y avait pas trop de concept, il y avait quand même une esthétique. Donc, je sais pas, genre, je trouve que c'est dur de mettre un flop alors que ça va, tu vois. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et puis je pense que je m'attarderai sur les deux mêmes, c'est-à-dire Ginger et Sarah. Et mamie. bah mamie, oui, mamie aussi. En fait, dès que je vois la photo, j'ai un sourire qui vient sur mon visage, donc je peux pas mettre ça dans le flop, tu vois. Objectivement, la tenue aurait pu être mieux finie. Le make-up, quand ça zoomait sur son visage, ça aurait pu être mieux travaillé. Parce que ça faisait vraiment juste des cercles sur son visage pour le coup. Mais oui, enfin, elle te le vend avec son charisme. C'est normal de sourire comme ça et d'être en mode un peu illuminé face à ce look parce que c'est complètement what the fuck, mais ça vient aussi chercher un truc de ton enfance. Et je pense que, ouais, on peut tous dire que après, en dehors de ça, t'as Ginger et Sarah qui sont peut-être les looks moins bons, même si on peut trouver des qualités et des défauts à chaque look, quoi. Mais en fait, je pense que je mets Sarah et Mamie sur la même marche, mais pour deux raisons différentes, tu vois. Parce que autant je trouve que Sarah, son look est la manière dont il est fait est assez incroyable et tu vois que c'est un travail de ouf qu'il y a dessus, mais il faut approfondir encore. Alors que Mami Wata, c'est l'inverse où tu sens que genre l'idée est quand même genre incroyable, mais la réalisation est un peu plus Hokey pokey. ouais, complexe, on va dire, tu vois, genre. Parce qu'en tant que tel, franchement, je l'adore. Hein. Moi, je suis fan pareil. Enfin, elle me met le sourire, la photo, dès que je la vois, l'idée. Parce que c'est Bob l'éponge, tu peux pas ne pas sourire, tu vois. Mais, I don't know. Voilà, c'est ce que j'ai à en dire. Et sinon, parlons un peu du runway des juges très rapidement. Non, et en plus, franchement, je tiens à le dire, ce n'est pas un truc qui n'a pas du tout été planifié et voulu. Mais que Nikki soit en look Barbie la semaine où le film sort, c'est quand même assez iconique. Assez iconique. Mais c'est surtout que quand tu regardes tous les juges, la palette de couleurs de Daphné et de Eddie de Pretto, ça fait très l'affiche d'Oppenheimer. Et la palette de couleurs de Kiddy, Amanda Lear et Nikki, c'est très Barbie. Et sachant qu'il y a le duel un peu Barbie-Oppenheimer en ce moment, c'est assez cocasse quand même. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'ils ont que la saison est sortie à ce moment-là pile? Est-ce qu'ils ont pas décalé juste pour ça, tu vois? Ah, quoi que... Non. Attends, de base, tout le monde pensait que le premier épisode sortirait le 24 et finalement c'est sorti le 30. Oui, mais ça, on sait pas. Oui, moi, je savais. Est-ce qu'ils ont pas décalé d'une semaine juste pour ça, hein? Non. Mmh. On n'est pas dans la théorie du complot. Moi, je suis toujours dans la théorie du complot. Oui, c'est normal, tu es TikToker Drag Race. Non, en vrai, c'est vraiment un hasard. Et Nikki, elle fait l'année dernière, elle a fait un look Barbie aussi, vite fait. Pas rose, mais elle a fait un genre de look Barbie et elle en fait un par saison parce que, Doll. elle l'a dit, ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis en plus, elle l'a dit dans une interview il y a pas longtemps là que cette année, dans ses looks, elle était beaucoup plus elle-même et à l'aise et que genre elle a exploré plus de trucs manga et des trucs qui lui parlent, tu vois, les animés, les trucs comme ça. Et en fait, ça se voit. Je voulais trop redire encore que Nikki. Moi, je commence à tomber in love de Nikki vraiment fort. Genre, elle gère et ça se sent trop et ses looks sont trop bien. Mais tous les jurys, en fait, vraiment, Daphné aussi, genre, vraiment des cœurs. Tu vois qu'ils sont passionnés et que, ouais, ils ont les mots justes. Je sais pas, ouais. Moi, j'adore ce jury. Je suis d'accord. Je les trouve plus à l'aise que... Enfin, c'était déjà bien avec nous, mais je les trouve plus à l'aise que l'année dernière. Vraiment, quand ils parlent aux queens, mais aussi sur le runway, leurs looks sont beaucoup plus intéressants que ce qu'ils ont tenté l'année dernière. Ils se lâchent plus. Il y a beaucoup plus de profondeur dans ce qu'ils disent aux queens que ce qu'on voyait l'année dernière. Même s'il y en avait beaucoup, hein. Enfin, pour l'avoir vécu, je sais qu'ils ont été hyper bons et tout avec nous, mais cette année, ça se voit plus. Je suis d'accord. Bah, en fait, ils ont pris leur marque, quoi, tout simplement. Oui. C'est une machine mieux huilée, quoi, que la première saison. Oui,
ça c'est sûr. Et je trouvais les jeux de mots de Nikki dans cet épisode vraiment géniaux. Et genre, même quand ils sont nuls, elle les délivre d'une façon où elle est là en mode. Enfin, tu vois, il y a un second degré et du coup, ça passe. C'est trop drôle en fait. Genre, j'ai Ouais. trop kiffé. Elle était au top, quoi. Cette semaine, ils étaient en forme. Hein. Putain, les jeux de En mots, même ça y temps, allait. Hein. après la blague de merde sur la pizza reine, on avait touché le fond de ce qui est possible de faire dans l'humour. D'ailleurs, j'en profite tant qu'on parle de Nikki, n'hésitez pas à acheter le merch de Nikki Doll. Je suis en train de me déglinguer le t-shirt, mais ce n'est pas Madonna, je vous promets, c'est Nikki Doll. Mais n'hésitez pas à lui acheter cette t-shirt, elle est pauvre, elle a besoin d'argent. Parce qu'elle paye les loyers à des gens qui ne la remboursent pas. C'est pas moi, elle en a parlé sur Twitter. Elle en a parlé sur Twitter, on ne sait pas de qui elle parle évidemment. Ok, bon du coup, dans les tops de nos juges, il y a des tops qui sont ressortis chez nous aussi, c'est Punani, Kiona et Moon. Donc on était tous plus ou moins d'accord avec ça. En safe, Cookie et Mamie. Mamie, c'est clairement le concept Bob l'éponge qui l'a sauvé. Cookie. Et dans les low bottom, on a Peach, Ginger et Sarah. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? Moi, je suis pas d'accord pour Ginger. Genre, je trouve que ce niveau dans le Snatch Game était trop bon pour qu'elle soit dans le bottom, pour moi. Ouais, moi je trouve que c'est difficile en fait de juger cet épisode parce que, allez, vous allez me saouler. Par exemple, Peach, finalement le Snatch Game n'était pas excellent, mais en fait, aucun Snatch Game était mauvais non plus, donc du coup. Non, mais moi je suis désolé, le Snatch Game de Peach il m'a fait rire un petit peu, genre j'ai esquissé un sourire. Et le look pour moi aurait dû la sauver du bottom. Et je trouve que c'est dur de juger parce que même Sarah son Snatch Game n'était pas éclaté au sol. Le look un peu moins bon, donc je trouve que c'est dur de juger là. En fait, moi je pense que ce qui s'est réellement passé, c'est que en tant que tel, le réel bottom, c'était Peach et Sarah. D'accord. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils se disent, on a Peach qui est quand même genre la danseuse de psychopathe de la saison, qui est la meuf qui va éclater tout le monde au lip sync. On peut pas se permettre de mettre Sarah dans le bottom qui a 2 wins et la perdre genre là alors qu'elle a déjà gagné 2 épisodes, donc on la sauve et on met Ginger où c'est un moins gros risque de perdre Ginger, tu vois. En tout cas, moi je sais que sincèrement c'est le cheminement Sauf que que j'aurais eu. si tu connais un minimum Sarah, enfin moi je la connais, je l'ai vue 3 fois en performance, quoi. C'est une killeuse. Genre, pour moi, c'est une des meilleures lip-synceuses que j'ai vues, danseuse. Et donc, du coup, vraiment, genre, Peach, Sarah, ça aurait été tout aussi canon. Je pense qu'elles sont toutes les deux hyper fortes, quoi, tu vois. Totalement d'accord. Ouais, ça aurait été un lip sync titanesque, vraiment, genre. Je suis totalement d'accord, mais on me dit, tu vois, vu que Sarah, elle est placée quand même vachement plus en mode comedy queen, la queen théâtreuse, machin, tu vois, ils la mettent, eux, ils la vendent comme ça, et je pense que eux, dans leur tête, ils se sont pas forcément redits tout de suite, en fait, elle va le tuer en lip sync, elle peut le tuer en lip sync, ce qui est réellement le cas. Quand je dis la prod, je parle même de Nikki, hein, qui fait les choix et tout, qui a dû se dire, genre, est-ce que c'est pas un trop gros risque de mettre Sarah tout de suite alors qu'elle a gagné 2 sur 3 épisodes, tu vois. Et surtout qu'elle avait l'air un peu défaitiste, Sarah. Il y avait un genre de truc un peu j'ai abandonné dans l'épisode. Bah, en parlant de j'ai abandonné, moi justement j'ai trouvé que du coup on a su que c'était, enfin que Peach allait potentiellement lip syncer. Le moment où tu te dis je suis vraiment contente de vous avoir trouvé, d'avoir trouvé des stars, c'est le moment où tu signes ton arrêt de mort. Je comprends d'où ça vient, ça veut dire je vais être dans le lip sync, je vais peut-être partir, donc je vous dis tout ça parce que voilà c'est une potentialité. Mais en fait là tu donnes à la prod l'élément dont ils ont besoin pour dire bah c'est bon t'as eu ton airtime, allez barre-toi quoi tu vois. Pour moi c'était un peu genre Jack qui avait lâché la planche de lui-même tu vois. Mais ouais j'ai pas trouvé ça ouf quoi. Du coup elles reviennent sur le main stage, on apprend que c'est Punani qui gagne, mérité on est d'accord. Oui. Et du coup après on apprend que c'est évidemment Ginger versus Peach sur le lip sync, sur Je vais vite de Laurie. Ma vie. J'ai crié. Est-ce que t'es fan de Laurie, Quen? Moi, quand j'étais petit, je faisais backup dancer de ma sœur qui était Laurie, que j'ai bien kiffé, mais c'était un peu mon guilty pleasure d'enfant qui n'assumait pas son homosexualité, dirais-je. Je comprends ta position. Enfin, un lip sync qui bouge. Franchement, ça a commencé à faire long. Il aura fallu 4 épisodes, mais on l'a eu. Ouais, mais non, mais du coup, moi, j'ai été agréablement surprise du lip sync. Ça bouge. Je trouvais que Ginger, enfin, genre, son énergie m'a trop fait kiffer, m'a transcendé. En fait, je la trouve hyper forte, hyper fine, belle. Ouais, je sais pas, je me dis, je sais pas, ouais, c'est vraiment un style de drague qui, à la base, je vais me sentir moins, moi, proche de son esthétique, etc. Mais elle arrive à le vendre hyper bien et, euh, et j'ai trouvé ça génial qu'on puisse l'avoir comme ça. Après, Peach est canon. Peach lip sync très bien aussi.
J'ai trouvé ce lip sync ouais, très, très, très chouette à regarder. J'avoue que depuis le début de la saison, c'était le premier lip sync où j'étais vraiment en mode assis et en train de vraiment de regarder chaque truc qui se passait et d'essayer de voir qui allait s'en sortir parce que au tout début, moi je trouvais que Peach était vraiment au-dessus et au moment où Ginger a enlevé sa tenue et elle était en body, je me suis dit, oh, ok, là ça bascule, là va y avoir, là il y a un truc qui se joue quoi. Et je pense que Peach l'a dit dans le workroom, mais la tenue était pas tout à fait adaptée et elle s'en est quand même très très bien sortie. Oui, pour quelqu'un qui a porté une tenue inadaptée sur un runway moi-même, je peux confirmer qu'elle s'en est très bien sortie. J'avoue, je suis assez d'accord avec Gwen. Je trouve que Ginger a été hyper surprenante. Et il y avait vraiment un truc un peu Fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, tu sais, où genre, faut pas imaginer. Enfin, tu vois, t'as toujours tes prédictions sur quelqu'un et en fait, bah. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, c'est ça, non? Exactement, tu vois. Et Ginger, c'est ce qu'elle a fait parce que tout de suite, on a focus sur Peach. Et en fait, à un point, Ginger, elle t'a dit, bah attends, non, je t'ai laissé la regarder, mais maintenant tu vas me regarder moi. Et ça a grave marché. C'était très très intelligent. Mais du coup, bah, je te laisse le dire là parce que... Alors excusez-moi, je vais prendre le relais parce que là nous allons perdre Léo une nouvelle fois. C'est avec regret que nous annonçons l'élimination de Peach. Voilà, voilà. C'est un moment de deuil dans ce podcast. Nous perdons une sœur. Un triomphe pour Peach, s'il vous plaît. Élimination choc. C'est pas une élimination choc. Un C'est peu choc parce quand que même. tout le monde est un peu tombé amoureux de Peach et du coup, genre, ça a fait un choc aux gens parce que c'est quelqu'un qu'ils avaient envie de voir aller loin. Mais c'est pas non plus un choc. Ok, ouais, si elle a gagné un challenge quand même. Elle a quand même gagné déjà un challenge. Non, j'avoue. Ouais, si, choc un peu quand même. Je sais pas pourquoi j'essaie de minimiser le truc alors que. Non, non, bah, les gens sont mad sur Internet. Moi, j'avoue que j'ai pas réussi à. Moi qui la connais pas, qui l'ai jamais vue performer en vrai, qui la rencontre juste par le biais de l'émission, j'arrive pas encore savoir qui c'est. Genre, cette personne m'intrigue, donc c'est cool. J'ai pas eu assez en fait. J'ai pas eu assez de piche. Peach t'accroche avec les rêves. Si t'as 100% des rêves de Peach dès le début, ça t'accroche à fond. Et après, sinon, faut rentrer dans son monde plus lentement et faut découvrir la personne. Par contre, moi, moment iconique de Peach quand son talent show, genre vraiment, genre big up tout ça, genre moi j'adore ce genre de performance en drag, donc gros bravo, mais j'attendais de voir plus de ça chez Peach du coup. Ouais, je suis d'accord, Ouais. moi aussi. Je suis assez d'accord. Bravo à elle et joli parcours. Joli parcours et... On se voit sans doute dans All-Star, ma sœur. c'est clair. Peach va sortir un EP et je pense que là, elle a du monde derrière elle, donc ça risque de faire des belles choses en dehors de Drag Race, à mon avis. Mais très dégoûté quand même pour cette élimination. Après, je comprends l'issue du lip sync parce que bah, Ginger, elle a fait une remontada au milieu du lip sync et tu peux pas fermer les yeux là-dessus, donc c'est tout à fait normal. Pour moi, ça me fait chier, mais c'est faire. Sur qui je vais firster, moi Et je voulais, attendez, mais parce que je voulais dire un truc, prendre la minute importante. C'est très important de rappeler aux gens qui nous écoutent que c'est pas parce que votre favorite est partie que vous devez envoyer des messages de haine à la personne qui l'a éliminée. Mhm. Et que depuis hier, malheureusement, dans Drag Race France, des messages de haine ont recommencé et sont réapparus. Donc Ginger n'y est pour rien. Ginger a défendu sa place. Ginger a juste fait le travail qui lui était demandé d'être fait. Et elle a réussi. Et c'est comme ça. Ça reste un jeu télé. Si vous avez autant de temps à dépenser pour pouvoir aller insulter des gens sur les réseaux sociaux, je pense que vous ferez mieux de mettre ce temps à contribution, d'aller lire un livre, regarder un film, Toucher de l'herbe. faire du sport, toucher de l'herbe, boire de l'eau tiède, quelque chose. Mais il n'y a aucune raison d'envoyer de la haine à des gens. Vous n'aimez pas, passez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Prenez du temps d'envoyer un message positif. Oui, ça c'est beau, ça fait toujours plaisir. Prenez ce temps-là parce que ça transmet quelque chose. Mais si c'est pour dire quelque chose de négatif, ça ne sert strictement à rien, à part à blesser. Et il n'y a aucune raison de faire ça. Donc, on n'envoie pas de haine, on n'envoie que de l'amour aux queens. Et vous avez le droit d'avoir vos préférés, vous supportez vos préférés, mais laissez celles que vous n'aimez pas tranquilles. En fait, on sait aussi que tout est relatif parce qu'en fait, c'est une émission que ça a été monté par après, que c'est une production qui gère aussi ton image. Donc, je veux dire, là, ce qu'on juge, c'est aussi une réalité d'une réalité d'une réalité, en fait. Donc, il faut aussi prendre avec des pincettes tout ce que tout le monde dit. Et au final, c'est elles qui l'auront vécu, c'est elles qui savent ce qui s'est passé à ce moment-là. Et
comme on le voit là maintenant déjà dans la saison 2 et comme dans la saison 1, il y a un niveau de dingue. C'est des queens vraiment géniales. Il y a de la couture, il y a des personnalités, il y a du talent. Donc en vrai, les critiques des gens qui font rien de leur journée, on s'en bat. Elles peuvent rester chez elles, il n'y a pas de souci. Regarder et soutenir, mais voilà, personne ne saura jamais ce que c'est d'avoir fait ça. Et voilà, big up à toutes ces merveilleuses créatures. Period. De ouf. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Est-ce que on peut dire rapidement si vous avez eu un moment que vous avez préféré, un moment que vous avez beaucoup moins aimé, un highlight, un flop? Je dirais que mon highlight, c'est la bouteille de champagne Ta Gueule. 100%. Ce que j'ai moins le préféré, il n'y en a pas dans cet épisode. J'ai tout kiffé. Même la petite fight et tout, je sais pas, je trouvais ça chouette. Non, tout. J'ai tout kiffé. Ok. Bah justement, moi, mon top highlight de l'épisode, justement, c'est que en fait, c'est un super épisode. C'est que genre vraiment tout est bien dans cet épisode. Et du coup, bah pareil, comme il n'y a pas de flop vraiment, mon flop de cet épisode, c'est le gros flop, bah, c'est toute la haine que les filles ont reçue à la fin de l'épisode. Donc ça, c'est mon gros flop. Bah moi, mon top et mon flop, c'est un mélange de ce que vous venez de dire. C'est vraiment la bouteille Ta Gueule. Et oui, c'est le fait que les gens ne sachent pas doser sur les réseaux sociaux et que on se retrouve avec des queens un peu en PLS parce que bah elles se prennent de la haine dans tous les sens, alors qu'en vrai, de base, c'est censé quand même être une émission fun. Je comprends pas pourquoi tu vas faire chier les gens dans leur DM, pourquoi tu vas taguer les gens genre en mode c'est bon, tranquille, c'est une émission. Moi, je rajoute un petit flop perso et vous allez me faire chier encore une fois, mais bah piche quoi. Voilà, je suis désolé. Insupportable. Oui, bah piche, c'est parti. Voilà, je suis dégoûté. Dites ce que vous voulez. Non, il n'y a plus besoin de dire maintenant, on va juste. Mais mimez voilà. ce que vous voulez, peut-être que ça arrivera un jour, on sait pas. Hein. Oh, waouh, l'espoir fait vivre. Voilà. Bon, en tout cas, merci Quen d'être venu nous voir. Merci, chat. Merci beaucoup. C'était trop chouette. Si tu nous disais peut-être un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver bientôt. Alors, la prochaine date, c'est au Canada. Je serai au Drag Superstar, un événement pour la Pride Montréal. Ensuite, évidemment, je serai présente à la finale de France 2, évidemment. Donc, on se verra là sûrement. Oui. Euh, ensuite, toujours et encore au Cabaret Mademoiselle à Bruxelles, dans les shows de Blanquette aussi, de Blanquette la Goulue. Et on va retourner au Canada en octobre et on fait la première partie du World Tour à Anvers en novembre avec Suzanne et Athéna. Yes. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Beau programme pour les mois à venir, quoi. Ouais, trop bien. Et aussi dans le nouveau film de Alexis Langlois avec Bilal Hassani, etc. Oh là là, une reine occupée, Busy. une reine qui travaille, une reine qui fait de la moula, une reine qui est belle. Oh, regardez-la. Raffiné. On va mettre le lien de son PayPal en dessous, en bas. Voilà. J'ai pas encore de OnlyFans. Bientôt. On note que c'est pas encore. Bah, vu que les gens peuvent pas te retrouver sur OnlyFans, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, ouais, je sais quoi ça. Mon nombre de followers, c'est vraiment. Il faut que je vous dise, la Belgique, on fait la taille de Paris en fait. Et donc du coup, il faut vraiment que la France regarde la Belgique un peu plus, sachant que notre pays est divisé en 3 langues. Il y a que un tiers qui regarde en français l'émission. Donc maintenant, vous pouvez la retrouver. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de choses à voir. Je suis sublime dedans, évidemment. Voilà. Du coup, allez suivre Drag sur Instagram, s'il vous plaît. Oui, ça vaut le coup, Ça vaut vraiment. le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et n'oubliez pas du coup de vous abonner à Kaena. Kaina Drag sur tous les réseaux et à Léo, bien sûr. Dolpeols, D-O-L-P-E-O-L-S sur TikTok, Instagram et Twitter. Et du coup, on aimerait aussi savoir ce que vous avez pensé de cet épisode de Drag Race France. Alors laissez-nous un petit avis dans les commentaires si vous regardez sur la chaîne YouTube de Léo. Fait son show, c'est ça? C'est ça. Super. Profitez-en pour vous abonner et activer la cloche des notifications. Et si vous aimez entendre le son de nos douces voix en retour d'after, nous vous invitons à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, et de nous laisser une note et un commentaire. Voilà.
faites ça. Merci de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine pour plus de Virgo Views. Toujours pas le jingle. Ça finira par te Jamais. plaire. Non. Merci Quen. Merci, Quen. Merci, c'était trop chouette.